allez vous mettre le patient en face de vous, de façon à avoir un œil sur votre soin. Vous allez demander au patient de diriger son pouce en direction de l'épaule du côté traité. Et on va l'installer de façon à ce que le membre ne soit pas trop surélevé. Parce que classiquement, le patient va vous aider en fait. Si le bras est trop surélevé, le patient va vous aider et va mettre une inclinaison radiale. A l'inverse, si le patient est trop mal installé avec un bras trop bas, en fait le patient va en fait, écarter et se mettre en inclinaison cubitale. Donc ça c'est un piège, un petit piège. Et en plus de ça, ça arrive quelquefois pour les gamins, si en imaginant que le bras est posé sur un niveau trop bas, l'angle est fermé ici, si je dois circulariser tout simplement les bandes de plâtre, surtout les premières, en fait je suis obligé de commencer très haut et à la fin ça nous fait un plâtre très court, donc il ne sera pas très efficace. Donc pensez à bien l'installer, c'est primordial. Bon, je prends alors les limites du AB classique, c'est 1 à 2 doigts, 2 à travers 2 doigts, donc du pli de coude, 2 à 3 travers de doigts depuis la tête de l'olecrâne. On s'obstine à venir en fait entre les deux plis palmaires. Ensuite, au niveau du pouce, donc nous on décide de contenir l'imminence sténale. Par contre, vous faites bien attention en fait, à libérer l'articulation du pouce, en l'occurrence cet os que vous avez à la base de P1 du pouce, et s'il est contraint, faites-le sur vous, s'il est contraint, en fait, c'est tout simplement insupportable aussi. Prends le temps de poser, donc 1 à 2 doigts du pli du coude, 2 à 3 doigts de l'écrane, je mets une petite tension à chaque passage, j'évite les plis sur le jersey dessous, une petite tension. Ensuite, je viens chercher la tête du cinquième, ici. Donc je demande au patient de fermer, ça va. Ensuite, une fois que je me mets là, en fait, je fais une coupe à 45 en direction de la commissure du pouce. Je viens me rabattre ici, et en fait, j'ai deux petits bouts du feutre, pardon, que je peux rabattre ici. Et après, je viens finir ça par une circulaire de plus de confort au niveau du poignet, c'est souvent le problème pour ce genre de plâtre. Et donc je la déchire et je la rabats. Et en fait, bon, je vais toujours avoir deux forces qui s'opposent. Une force avec le pouce qui est sur la voûte palmaire qui tire vers le haut, et l'autre qui tire vers le bas. Et j'alterne à chaque fois. Toujours celle-ci qui monte, l'autre qui vise vers le bas, et j'alterne à chaque fois, toujours avec un pouce sur la voûte palmaire. Je commence par deux circulaires un petit peu constructives. Je viens circulariser et je lisse à chaque fois. Alors, elle va tenir son bras droit, et je lisse à chaque fois. En fait, il faut le lisser à chaque fois pour qu'il soit, d'une part, en anatomie avec le patient, enfin, près de son anatomie, et qu'il soit à la fin un petit peu joli. Donc je reproduis exactement les mêmes coupes que tout à l'heure. Le petit bout de plâtre qui est derrière qui va se superposer avec l'autre, c'est parfait. Et à chaque circulaire, je lisse. Ça, on a d'autant plus le temps, je vous répète, que l'eau est froide. Voilà, et après, je vais finir par le poignet. Maintenant, il ne faut absolument pas que je lâche le plâtre. Si je lâche, en fait, il va se fissurer, il va partir en accordéon. Bon, j'ai fait ce que je vous ai dit, il y a toujours une main qui est vers le haut, qui tire vers le haut, l'autre qui lisse vers le bas. Toi, tu vas laisser ton bras. Et j'alterne. L'intérêt d'alterner, surtout pour la partie, la face postérieure de la main, c'est qu'en fait, j'évite les compressions, j'évite les barques des doigts et j'évite aussi les problèmes. Toujours le pouce en direction de l'épaule. Si je fais l'inverse, eh j'aurai soit un bras en pronation, soit en supination, et ça risque de se traduire par des douleurs au niveau des muscles de l'avant-bras. Et j'incline une petite flexion dorsale pour son confort. D'accord? Et après j'attends que ça sèche, j'attends en le lissant. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, pour ce type de plâtre aussi, insistez sur l'espace radiocubital. Vous présentez, vous faites un petit U avec le pouce et les doigts, et vous insistez bien sur le radiocubital. Ça limite un petit peu plus en fait la pronosupination, donc c'est plus confortable et moins léger. On fait ça, ensuite on rabat les jerseys, on laisse 1 à 2 cm, on coupe le jersey, et on s'assure en fait que toutes les limites soient respectées. Donc je pense que la base de ton... Donc pour le confort, il faut qu'on ait la liberté de la base du cinquième, la base du deuxième, la base du pouce avec la petite saillie osseuse, le pli du confort du pli du coude, ouais, et l'articulation derrière, métacarpophalangienne libérée à
à 5 mm en centimètre. Ok, ça marche. Voilà. Et puis pour ce qui est pour donc, la tension du plâtre, donc bien Tension du plâtre. collé au moment où on déroule la bande circulaire. et surtout pas s'écarter. Donc en fait, si je veux l'écarter, il faut prendre la précaution de bien le rouler auparavant. Comme ça, quand on l'écarte, en fait, on l'écarte sur toute la longueur. Et en fait, si je le défais, en fait, il sera écarté de façon régulière, très régulière sur toute la longueur. Si je fais, en exagérant, pour que ce soit plus visible, si je fais ça par morceaux, avec le jersey, on va se retrouver avec un truc qui ressemble à rien et qui va se retarder par des plis derrière et un inconfort. Très saillant. Alors souvent, là je vous ai parlé d'un petit trou à 45 degrés sur le repli du jersey de 3 cm. Des fois il est trop petit et effectivement ça crée des tensions aussi au niveau de la commissure du pouce. Le patient en fait s'en plaint tout de suite quand c'est trop serré. Donc si vous avez une entaille à faire, vous ne la faites pas là-dessus parce que vous allez libérer en fait la commissure et en fait elle sera en contact direct avec le plâtre, donc c'est un peu con. Vous faites ça sur les parties molles, un tout petit peu, ça libère tout de suite, il suffit de 5 mm, ça suffit. Celle-ci. Vous prenez 2 fois 10 cm, vous pliez en deux, vous faites une petite entaille à 45 degrés à 5 mm du bord. Voilà. Alors il se peut que le trou soit pas assez grand pour passer la colonne du pouce, on le taillera par la suite. Donc le grand trou, c'est pour les 4 doigts, et le manchon, c'est pour le pouce. Ah ouais, avec du 3. Avec du 3.